Bonjour, bonsoir le peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Ntom Sagras de l'église chrétienne La Foi pour le salut de nos âmes. Je dirige l'église locale qui est la paroisse Piscine de Gloire. Je suis sur le quartier Golf Changefort, l'avenue qui mène vers l'école Alpha Omega, dans deuxième avenue référence marché Postolo. Vous allez nous trouver là-bas, c'est l'église ou l'église Piscine des Gloires, qui est dirigée par le prophète Samuel Ntom Sagras. Avant de commencer cette émission avec vous, ou partager un message avec vous, je continue à dire merci premièrement à notre Dieu qui nous a accordé le souffle de vie pour être encore devant vous ce soir. Et je suis en train de saluer aussi la présence de ma très chère épouse qui est en train de me suivre, qui est maman pasteur Déborah Sagras. Là, je te salue. Je salue aussi ma maman qui est maman Bombo et mon père papa Mwamba Farou. Je suis en train de partager sur un message sur ceux qui oublient. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les 4 choses qui vont nous aider à nous souvenir. Donc, la première des choses qui vont nous aider à nous souvenir, pourquoi nous parlons de ceux qui oublient? Parce que des fois, quand Dieu fait quelque chose qui est en train de pousser aux enfants de Dieu de ne pas arriver dans la bénédiction, c'est l'oubli. L'oubli est l'arme qui font terrasser le peuple de Dieu, qui font en sorte que le peuple de Dieu ne puisse pas se retrouver dans la vie. Quand nous sommes en train de parler de ces choses, je lis l'histoire, bien-aimée, en Exode chapitre 1er, le verset 8, c'est notre verset du jour. La Bible nous dit ceci: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait rien connu Joseph. Un nouveau roi qui n'avait rien connu Joseph. Ça veut dire, ce nouveau roi, lui, n'avait pas connu Joseph. C'était le deuxième pharaon. Parce que le premier pharaon a permis qu'Israël puisse venir avec ses enfants en Égypte. Le premier pharaon a donné même la charge, a donné, bien aimé, même le travail à Joseph. Il a nommé même premier ministre. Il a permis qu'Israël puisse arriver en Égypte. Il les a donné même la place à Kwikala. Maintenant, écoutez, bien aimé. Quand ces gens sont arrivés là-bas, le pays pouvait tomber en carence mois terrible. Le roi Anapata Ndoto, mais ce songe-là a troublé même le pharaon. Il appelait les sorciers, il appelait les magistrats, il appelait tous les satrapes, il appelait tous ces gens-là qui l'entouraient, les magiciens et autres, pour qu'ils puissent, bien aimer, l'été qu'éclaircissement par les ndoto. Même toutes ces personnes ne sont pas arrivées. Mais quelqu'un qui était en prison, c'était le chef des chansons. Mais il a oublié que Joseph lui avait aidé. Mais quand il est sorti, Joseph lui avait dit, le jour que tu arriveras, par le Fashushinisabwe. Mais quand cette personne est sortie, il a oublié. Chaque personne que Dieu bénit aujourd'hui oublie premièrement Dieu. Quand Dieu te donne l'argent, les gens oublient premièrement seulement Dieu. Quand Dieu bénit de personnes, il y a d'autres qui oublient même le programme de l'église à cause de la bénédiction. Ils oublient la source de celui qui les a bénis. Mais quand je lis la Bible, le deuxième pharaon n'avait pas connu Christ, n'avait pas connu Joseph plutôt. Et lui a dit, ces gens ici, les Hébreux vont se multiplier dans notre pays. Il risque un jour de nous arracher ces pays. Écoutez l'histoire, bien-aimée. Il a dit, il faut qu'on puisse le prendre en captivité. Parce que lui n'avait pas lu quelque chose. Et la chose que la personne n'avait pas lu, c'est quoi? La première des choses qui vont nous aider à nous souvenir ou à nous rappeler, c'est lire l'histoire. Le pharaon a oublié de lire son propre histoire à lui.
son propre histoire, l'histoire de son propre pays, pourrais-je dire. Pharaon a oublié de lire cela. Mais à cause de cela, il a oublié parce que lui n'avait pas connu Joseph. Pharaon oubliait l'histoire de son propre pays. Il ne savait pas que son pays aurait été néanti sans le bon œuvre de Joseph. Il ne savait pas cela. Pourtant, il oublia qu'il était israélite. Et commençant le persécuter. Peut-être aussi, ils avaient, ou si il avait lu son livre d'histoire, il n'aurait pas persécuté le descendant de Joseph. Il prépaya les biens, ou il prépaya le bien que Joseph avait fait pour la nation d'Égypte par le mal. Aujourd'hui, tant beaucoup de personnes qui ne lisent pas l'histoire, qui ne lisent pas la biographie de leur famille. Or, ton père a été aidé. À l'âge de 30 ans, ton père a passé. Il dormait aussi dans les salons. Il y a des gens qui l'ont aidé pour que toi, tu puisses aussi, bien aimé, avoir ton existence. Mais les gens vont payer les mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à lire l'histoire. Parce qu'ils n'arrivent pas à lire l'histoire, même la biographie de leur famille. Parce que si Pharaon avait lu l'histoire de son propre pays, il pouvait directement comprendre que notre pays, économie à Yonapanda, notre pays vit mieux, c'est par rapport à qui? Alléluia, c'est par rapport à Joseph. Mais comme lui n'avait pas lu. Bien-aimé, l'oubli coûtait du Pharaon l'ignorance et déloyauté. L'incapacité de Pharaon à lire l'histoire lui a coûté cher. En se montrant ingrat envers les Israélites, il sema la graine de la destruction de l'Égypte. Dieu intervient et néantit l'économie de l'Égypte. Il détruit leurs fermes, leurs infrastructures, leurs bien-aimés eaux, leur bétail, leur végétation et leur confort personnel. Dieu a détruit tout cela à cause de quoi? Parce que Pharaon n'a pas su à lire l'histoire de son pays. Lui a voulu, bien-aimé, rembourser le mal là où les gens ont fait du bien. L'ingratitude de Pharaon lui a coûté toutes ces choses. L'économie du pays a été détruite. Par rapport à quoi? Parce que Pharaon n'a pas su, bien-aimé, à lire son propre histoire. C'est pourquoi je suis en train de dire aux enfants de Dieu, je pense que l'histoire est l'un des sujets le plus important à étudier. Je vous en prie, lisez vos livres d'histoire. Je vous en prie, laissez les biographies ou lisez les biographies des hommes de Dieu. En le lisant, vous trouverez de grandes leçons de vie que vous ne devez jamais oublier. Aujourd'hui, il y a des gens qui se frappent la poitrine en oubliant qu'il y a des gens qui se sont bâtis pour que l'église du réveil puisse exister. Nous avons nos pères comme des papas et Eddie Nabal. Nous avons des papas qui ont lité. Nous avons des prophètes Simon Kimbangu qui s'est bien aimé, qui ont levé leur tête pour que l'église puisse exister. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui oublient cela. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train d'oublier cela, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a détruit. Je pense que l'histoire est l'un des sujets les plus importants à ne pas oublier dans la vie. Il faut lire. Si Pharaon avait lu seulement l'histoire de son propre pays, bien aimé, l'Égypte ne pouvait pas être détruite. Kama tout Pharaon arisoma bien, kama Égypte abaki pomoni. Kama Égypte a ekwaribishwe. C'est parce que Pharaon s'est manifesté ingrat devant des gens qui ont fait du bien. Celui qui a fait remonter l'économie de l'Égypte, c'était Joseph. Celui qui a fait remonter les pays, c'était Joseph. Or, Joseph était israélite. Mais Pharaon a oublié cela parce qu'il n'a pas su lire l'histoire. Or, le deuxième point, ne laissez pas vos succès détruire votre mémoire.
Mais beaucoup de chrétiens sont en train de laisser les succès détruire leur mémoire. Quand quelqu'un arrive seulement au terminus de sa vie, il oublie. Il oublie tous ces gens qui l'ont déjà aidé. Mais laisse-moi te dire, toi qui refuses aujourd'hui d'approcher les gens, toi qui refuses aujourd'hui d'accueillir les gens chez toi, mais tu as été aussi charge pour quelqu'un un jour. Tu étais aussi dans une famille, hein? Peut-être chez ta tante, chez ton oncle. Donc tu étais aussi une charge dans leur famille. Mais aujourd'hui, toi, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à lire l'histoire. Même ton propre histoire. Les gens n'aiment pas lire leur propre histoire. C'est pourquoi je dis, ne laissez pas vos succès détruire votre mémoire. En Deutéronome chapitre 8, le verset 18, Dieu est en train de nous dire ceci. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Maintenant, Moïse est en train de définir le succès comme ceci. Moïse est en train de le définir, le succès comme ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, n'oublie pas ton Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un mange, il se rassasié. Allez, directement, il oublie Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un trouve l'argent, il oublie Dieu. Les gens oublient la source. La première des choses que les gens se rappellent, ce sont des souliers. Ce sont les vestes que j'avais vues. Mais ils oublient Dieu qui les a donné la force de chercher l'argent. Bien-aimé, rien que tu trouves, tout ce que tu touches, il n'y a que Dieu qui te donne. Il n'y a rien que tu es en train de toucher par ta force, que personne ne te trompe. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force pour acquérir ce que nous sommes en train de trouver. Les succès ne peuvent jamais détruire le mémoire. Donc, beaucoup de gens qui réussissent souffrent le plus d'un manque de mémoire. Ils ne se souviennent pas comment ils se sont arrivés là où ils sont, comme le prophète qu'il a été Moïse le mit en garde contre de bénédictions spécifiques et la tendance d'oubli. Il a dit aux Israélites l'apport du Seigneur dans leur vie, à ne pas oublier. En Deutéronome chapitre 8, le verset 10 à 14, c'est là où Dieu nous dit lui-même, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, et ton menu bétail s'augmente, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier là où Dieu nous ramasse. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se rappelle de ça. Quand quelqu'un arrive, bien-aimé, au rond-point de sa vie, il oublie. La première personne que nous sommes en train d'oublier, c'est notre Dieu. C'est pourquoi Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, même lorsque vous construirez de belles maisons, lorsque vous allez habiter dans ces maisons, n'oubliez pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui ont construit de belles maisons et y habitent, devraient faire attention à ne pas oublier le Seigneur. Tous ceux dont la fortune, argent et or se multiplient, devraient faire attention à ne pas oublier le Seigneur. Et tous ceux qui ont prospéré sont susceptibles d'être fiers et d'oublier le Seigneur. À ne pas oublier le Seigneur. Ne laissez pas les succès détruire votre mémoire. Nos mémoires doivent rester intactes.
nous devons nous rappeler de celui qui nous a ramassés. Nous devons nous rappeler de celui qui nous a aidés. Nous devons nous rappeler. Et le troisième des choses, j'ai dit, à ne pas me demander pas pour comment expliquer et comment ces problèmes peuvent arriver. Parce qu'il est juste bien connu que les bénédictions et la prospérité font que les gens oublient Dieu. C'est pourquoi il est plus facile à un chameau de passer par le chasse d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que les riches oublient souvent Dieu. Même les gens qui paient la dîme à l'église, ce sont des salariés. Mais les riches ne payent pas. Pourquoi? Parce qu'ils touchent beaucoup. Même les gens qui se souviennent des pauvres, ce sont des pauvres aussi. Les riches ne se souviennent pas. Parce qu'ils sont déjà riches. J'aimerais que celui qui est en train de m'écouter, qu'il puisse mettre ces choses en pratique. Que devons-nous faire? Il suffit de décider de craindre Dieu et d'être extrêmement spirituel quand vous avez toutes ces choses. Il suffit, bien aimé, de craindre Dieu, d'être extrêmement spirituel quand vous avez toutes ces choses et prier pour l'humilité et la grâce d'éviter cette tendance qui est trop commune. La tendance d'oubli. La tendance d'oubli. Nous devons implorer l'humilité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se rappelle devient humble. Quand tu te rappelles seulement qu'un jour j'avais faim, il y a quelqu'un qui m'avait aidé, directement tu deviens humble. Quelqu'un qui se rappelle qu'un jour je n'avais pas quelque chose à m'habiller, il y a quelqu'un qui m'avait donné un pantalon, il devient humble devant cette personne. Mais quelqu'un qui ne se rappelle pas devient orgueilleux. Quelqu'un qui ne se rappelle pas devient orgueilleux. Or la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Tu n'arriveras pas dans la grandeur si tu ne te rappelles pas. Ne laisse jamais les succès emporte tout le mémoire. Emporte, bien-aimé, ou brise mémoire. Et le troisième des choses, ne laissez pas le passage des temps vous faire oublier. Parce que quand je lis la Bible, le chef des chansons ne se souvient pas de Joseph, il oublia. En Genèse chapitre 40, le verset 23. Or Joseph lui avait dit, quand tu vas sortir, au moment où toutes ces choses que je suis en train de te dire vont arriver, ne m'oublie pas. Mais lui, à cause du passage du temps, il a oublié. Une autre raison pour laquelle les gens oublient est tout simplement le passage du temps. Lorsque le chef des chansons était en prison, il avait été grandement aidé par Joseph. Mais il oublia Joseph une fois libéré. Il avait été aidé en prison. Il oublia Joseph une fois libre. Combien de gens oublient aujourd'hui? Une fois qu'ils trouvent seulement du travail, ils oublient tous ces gens qui l'ont aidé. J'étais avec quelqu'un un jour qui nous disait ceci. Moi je travaille, je touche mon argent. Moi je travaille, j'ai épousé normalement. Mais il a oublié. Quand il était en train de chercher le travail, il y a quelqu'un qui avait contribué avec un 50 $. Il y a quelqu'un qui avait contribué avec un 10 $ pour que la personne puisse trouver le travail. Mais au moment qu'il a trouvé le travail, il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que le passage du temps lui a fait oublier. Ne laissez pas le passage du temps vous faire oublier des choses importantes. J'ai vu comment les gens oublient d'où ils sont venus. Avec le temps, ils ont besoin qu'on leur, bien-aimé, rappelle leur débit. Mais aujourd'hui, si nos bien-aimés pacifiques oublient d'où nous venons, ça veut dire que ça sera, bien-aimé, quelque chose d'orgueil. Pourquoi? Si tu te rappelles de l'histoire, tu deviendras toujours humble. Tu approcheras tout le monde. Il y a un temps qu'on a passé, qu'on cherchait quoi manger, qu'on cherchait quoi s'habiller. On ne savait pas comment aussi, bien-aimé, au Kashima, même un coach, mais nous devons nous rappeler de notre histoire. D'où Dieu nous a ramassés.
Pourquoi quand, bien aimé, on n'a pas encore arrivé même au terministe? Pourquoi s'enorgueillir? Nous devons être humbles. Quand nous sommes en train de nous rappeler, il faut nous rappeler de là où Dieu nous a pris. C'est pourquoi j'ai dit ceci. À plusieurs occasions, le Seigneur s'est servi de moi pour fonder des différentes églises et groupes diverses fraternités. Parfois, j'ai confié les groupes à un responsable et m'éloigner pour un temps invariable et m'oublier. Il m'oubliait. Il oubliait comment ils avaient commencé. Et il oubliait avec le temps. Il ne voulait même plus que je sois impliqué. Il y a des églises que je soutenais. Il y a des groupes qu'on a fondés ici, dans notre cité. Mais au moment que nous sommes entrés, les gens ont oublié. Ils ont oublié celui qui a fondé cela. Je me souviens en particulier d'une fraternité que j'avais fondée et fait fonctionner pendant un certain temps. Plus tard, je suis retourné vers eux et leur expliqué que je voulais reprendre à la tête du groupe. Après une série de discussions, j'ai senti ma direction n'était plus acceptée. Alors j'ai abandonné l'idée. J'ai oublié facilement. Et ils ont oublié facilement d'où ils venaient. Ces gens avaient oublié, qui ne se connaissaient même pas. Avant que je les ai rassemblés et présente les uns aux autres. En outre, ils avaient oublié qu'aucun d'entre eux n'avait eu une vision d'une telle fraternité. Je n'avais eu la vision et les avais invités à y participer. Mais ces gens ont oublié. Il y a des gens que nous sommes en train de réunir dans des églises qui ne se connaissaient même pas. Parce que c'est toi, homme de Dieu, qui a réussi la vision. Mais quand tu réunis tous ces gens, vous verrez ces mêmes personnes commencent à comploter pour la personne qui les a bien aimés réunir. Or, ces gens ne se connaissaient même pas. Il y a quelqu'un qui a fait que vous puissiez vous connaître. Mais quand vous oubliez la personne qui a fait que vous puissiez vous connaître, c'est l'ingratitude. Qui n'aura pas même la place dans le dictionnaire. Qui n'aura pas même la place dans la Bible. C'est que, bien aimé, les Juifs ont fait. Ils ont crié, crucifiez-les. Ils ont crié, crucifiez-les, Assurbi et Afoué. Ils ont oublié. Dans la même foule qui criait, crucifiez-les, il y a des personnes que Christ avait guéri. Il y a des boités. Il y a bien aimé, des aveugles. Il y avait même des malades. Il y a des personnes que Christ avait changé leur identité. Il y avait des personnes que Christ avait changé leur vie. Ces jours-là, toutes ces personnes, ils ont oublié. Ils ont crié, crucifiez-les. Crucifiez-les. Et d'autres sont parvenus à dire que son sang retombe sur nous, même sur nos enfants. Parce qu'ils ont oublié. Qu'ils ne se connaissaient même pas. Mais à cause de la présence de Christ, Christ est en train de les rassembler. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église que nous avons réunis. Mais ils oublient que eux, abakupataki a ta vision. Que eux, akuna vision. Il y a quelqu'un que Dieu a appelé à donner la vision. À cause de cette personne, c'est là où vous vous êtes retrouvés. Même si tu chantes comment? Même si tu commences à prêcher de plus que ton pasteur, même si tu prophétises de plus que le visionnaire, laisse-moi te dire, tu ne pouvais pas y arriver là-bas si Dieu ne lui avait pas appelé. Mais c'est à cause de lui. N'oublie pas la source. C'est pourquoi la Bible nous dit en Ésaïe, ils ont abandonné des sources, des vrais. Ils sont partis se creuser des fosses. Bien-aimés, manjimu ya mama ya kwaribika. Ils sont partis se creuser de trous crévassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la vraie. Pourquoi les jeunes serviteurs n'arrivent pas à avancer? Parce qu'ils oublient d'où ils viennent. Bien-aimé, tu peux devenir père, mais tu ne peux jamais engendrer un père.
C'est difficile et c'est impossible. Je te dis encore, tu deviendras père un jour, mais tu n'engendreras jamais un père. Un père reste un père. C'est pourquoi même dans la Bible, même les choses dans le mouvement prophétique, selon Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible nous dit, au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais on n'a pas parlé de père. Parce que la sagesse, la parole de sagesse reste. C'est le Père qui en a. Tu veux aller loin, tu dois reconnaître ta source. N'abandonne pas la source qui t'a engendré. N'oublie pas la source qui t'a mis au monde. Parce que tu es arrivé dans une dimension de succès. Parce qu'aujourd'hui tu prophétises. Parce qu'aujourd'hui tu prêches mieux. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu parles mieux le français de plus que ton père qui t'a engendré. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, même si aujourd'hui on t'appelle Daddy, mais lui, il reste toujours Baba. Même si toi, aujourd'hui, on t'appelle en anglais Daddy, lui reste toujours Baba. Lui reste toujours Papa. Toi, tu n'engendreras jamais ton père. Mais ton père t'a déjà engendré. Le temps de succès, le passage du temps, ne te pousse pas à oublier la source là où tu viens. Ça fait beaucoup du mal aujourd'hui. Parce que beaucoup de nos parents meurent avec le souci. Pourquoi? Parce que les enfants n'arrivent pas à les reconnaître. Parce que les enfants n'arrivent pas à les reconnaître. Quand la Bible nous dit, en Ephésiens chapitre 6, tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Même Dieu savait qu'il y aura la sorcellerie. Même Dieu savait que ton père peut être un magicien. Mais la Bible nous dit, tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Et là, tes jours, il t'a quoi me fou. Mais pourquoi les jeunes serviteurs n'arrivent pas à vivre longtemps avec le fait, avec la puissance? Parce qu'ils n'arrivent pas à honorer leur père. Parce qu'ils n'arrivent. Pourquoi les ministères des jeunes ne prospèrent plus? Parce qu'ils n'honorent pas leur source. Et les quatre des choses, reconnaissez la main de Dieu dans tout ce qui arrive. Ou dans tout ce qui vous arrive. C'est pourquoi la Bible nous dit en Daniel chapitre 5, le verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur de cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer et de bois, et de pierres qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est qui? C'est le roi Belshazzar. Il a pris les ustensiles que Nebuchadnezzar avait pris pour déportation à Babylone pour venir avec ça. Mais son père a protégé ces choses. Mais lui, il a voulu plaire aux gens. Akawekea mulutuku, anawekea mozododo, kabondo. Il a mis là dedans. Dieu a counois. Il a fêté avec les gens. Mais Dieu est en train de lui dire, tu n'as pas. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné les royautés. Il a oublié la main de l'Éternel dans son royaume. Il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et l'Éternel a brisé son royaume. Et il est mort le même jour. Pourquoi? Parce qu'il a oublié la main de l'Éternel dans sa vie. Des fois, nous oublions la main de l'Éternel dans notre vie. Et nous disons, c'est mon travail qui me donne l'argent. Nous disons souvent, c'est mon travail. J'ai épousé parce que j'ai travaillé. J'ai eu des enfants parce que Nikona Bouzazi. C'est pas pour ça. Il y a la main de Dieu dans ta vie. Tu dois reconnaître la main de l'Éternel. À ne pas louer les dieux, mais tu dois louer le Dieu puissant, notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu, beaucoup ne comprennent ni pourquoi, ni comment ils sont bénis.
Ils jouissent tout simplement des bénédictions, mais ne comprennent pas comment ils ont acquis cela. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui prient pour recevoir. Il n'y a pas de personnes qui viennent pour donner à Dieu. Pourquoi? Parce que même au moment que la personne doit trouver, il doit toujours oublier. N'oublie jamais la main de Dieu. La première des choses, il faut lire l'histoire. Tu dois lire l'histoire de ta propre famille. Tu dois lire, bien-aimé, la biographie de tes parents. Comment ils se sont rencontrés. Comment votre famille a été fondée. Il y a toujours des gens qui vous ont aidé, qui ont aidé ta famille pour qu'un jour que tu te retrouves aussi. Il y a des gens qui ont aidé ton père. Ils ont payé même 2 mois et 3 mois à l'école pour que ton père puisse étudier, pour qu'il puisse trouver le travail, que bien même existence, que tu puisses aussi avoir une bonne vie. Mais si tu ne lis pas, tu risques de faire du mal aux gens qui vous ont fait du bien, comme Pharaon l'a fait. Ne faites pas ça chez vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis encore. Et là, je dis encore merci à notre père, à mon papa, qui est le berger André Noah Capen de Zeng, et à mon mentor, qui est aussi le papa Paulin Zeng Kazadi. Je salue le bishop Freddy Kaimbi en Tanzanie et le pasteur Glory Freddy Kaimbi en Tanzanie. Et je sais que nous serons avec eux d'ici 8e mois, ici, chez nous, à Kolwezi. Là, je salue tous mes enfants de Piscine de Gloire. Abonnez-vous à cette chaîne pour commencer à recevoir ou à écouter des messages édifiants en ces temps, bien-aimés, en ces temps de secousses, en ces temps des accusations du diable que nous devons surmonter. Que mon Dieu vous bénisse. Là, je bénis aussi l'homme dédié, le frère Pacifique Ilunga Kantenga. Là, je bénis aussi mes enfants, qui est Gloria Mutombe et Rite Mutombe. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.